Lorsque vous écoutez aux enseignements du Seigneur, est-ce que vous écoutez afin d'apprendre et d'imiter ce que le Seigneur vous enseigne, ou est-ce que vous écoutez afin de critiquer et parfois rejeter ce qu'il enseigne? Écoutons l'Évangile d'aujourd'hui. Salve Maria! Aujourd'hui, le Seigneur, il est en Judée et il est en train d'enseigner aux foules, comme c'était sa coutume. Et les pharisiens sont là aussi. Mais les pharisiens sont là afin de le critiquer et de le provoquer, car le Seigneur est en train de faire du bien. Écoutons l'Évangile de Saint Marc, chapitre 10, versets 1 à 12. Des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient: Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus leur répondit: Que vous a prescrit Moïse? Ils lui dirent: Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua: Alors ici, nous voyons les pharisiens en train de manifester leur mentalité pharisaïque, d'exclusivité. C'est-à-dire que les pharisiens, ils se croyaient les maîtres de la loi. Les pharisiens croyaient qu'ils avaient en eux la vérité. Et c'est pour ça qu'ils ont créé une moralité toute faite d'actes extérieurs. Mais leur cœur, leur esprit, leur mentalité étaient pleine d'orgueil, de jalousie, de méchanceté et de plusieurs autres vices. Et c'est pour ça que le Seigneur les appelle d'hypocrites. Le Seigneur les appelle race d'hypocrites parce que les pharisiens aimaient détourner le sens de la loi pour leur propre bénéfice. Alors écoutons ce que le Seigneur va répondre. Alors, encore une fois, le Seigneur est en train d'enseigner aux foules, la foule est en train d'écouter afin d'apprendre. Les pharisiens sont là aussi, ils sont en train d'écouter, mais eux, ils écoutent afin de détruire le Seigneur. Jésus répliqua: C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Alors le Seigneur ici est en train de rétablir le plan original de Dieu. C'est-à-dire que Dieu avait créé un homme et une femme, et les avait constitués en famille, et leur avait demandé de se multiplier. Saint Jean Chrysostome, en commentant cet extrait de l'Évangile, il explique: si Dieu aurait voulu que l'homme ait plusieurs femmes ou que la femme ait plusieurs hommes, Dieu aurait créé plusieurs Èves et plusieurs Adams. Mais non, dans la Genèse, nous apprenons que Dieu a créé Adam et Ève et les a unis en mariage et leur a demandé de se multiplier. Nous avons le Seigneur en train de rétablir ce premier plan de Dieu. Mais pourquoi est-ce que Moïse a permis le divorce? Moïse a permis le divorce, nous dit le Seigneur, c'est en raison de la dureté de vos cœurs. C'est-à-dire que le peuple de l'Ancien Testament avait une dureté de cœur au point où ils ne voulaient pas accepter ce plan original du Seigneur. Ils se sont révoltés. Et alors Moïse, afin d'harmoniser la situation, il a donc permis le divorce, mais seulement sous certaines conditions. Et alors le Seigneur maintenant, il apporte une nouvelle grâce pour pouvoir rétablir ce plan originel en donnant la force au couple d'être fidèles à l'un et à l'autre. Et cette nouvelle grâce, c'est le sacrement du mariage. Le sacrement du mariage, rappelons-nous, c'est une grâce sanctifiante où le Christ se fait présent dans le couple par son amour et par la puissance de sa divinité. Mais aujourd'hui, il y a encore des personnes qui demandent le divorce. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est difficile.
Et donc, c'est une croix qui est lourde à porter parfois. Mais la vie est pleine de croix. La vie est difficile. Nous vivons dans une vallée de larmes. Alors, il faut apprendre à accepter notre croix et à le porter nos croix avec fidélité. Et c'est pour ça que le Seigneur, ici, il nous donne ce secret, le secret de la fidélité dans le mariage. Écoutons ce qu'il nous dit. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Voilà le secret de la fidélité. C'est que lorsqu'un couple se marie sacramentalement, il ne se marie pas à deux, mais il se marie à trois. Le mari, la femme et le Christ crucifié, qui les unit en une seule chair, la chair de l'amour, la chair de vouloir se donner, de vouloir se soumettre à l'un et à l'autre. Et c'est pour ça que nous encourageons les couples à rejeter la mentalité individualiste du monde païen d'aujourd'hui, où chacun va son chemin. Non, le monde chrétien, le monde catholique est un monde d'unification, est un monde d'unité, un monde d'harmonie, où chacun cherche à aider et à s'entretenir avec l'autre. Et c'est pour ça que pour pouvoir être fidèles à leur mariage, nous invitons les couples à prier ensemble, à travailler ensemble, même se sacrifier, oui, à faire le jeûne et l'abstinence ensemble, à étudier ensemble. C'est ainsi qu'ils vont se connaître et qu'ils vont changer leur mentalité et qu'ils vont devenir une seule chair sous le regard du Christ, en embrassant la croix. Et c'est ainsi qu'ils vont pouvoir recevoir les grâces sanctifiantes de la fidélité. Mais pourquoi est-ce qu'il y a encore des couples qui demandent le divorce? Ces couples qui demandent le divorce, eh bien, c'est parce que, nous savons bien, le mariage, c'est difficile. Et ces couples, donc, ont de la difficulté à porter leur croix. Alors, il faut prier pour ces couples, mais il faut aussi travailler notre couple. Lorsqu'on est marié, il faut le travailler pour pouvoir s'unir avec notre époux, avec notre épouse, pour porter la croix ensemble et être fidèles aux désirs, aux plans de Dieu. N'ayons pas d'illusions, le mariage est difficile, mais nous avons toutes les grâces et toute l'aide céleste pour en faire un exemple d'amour au monde. Alors, demandons à Saint Joseph, qui a eu plusieurs difficultés, épreuves dans sa vie, demandons à Saint Joseph à l'imiter dans sa fidélité envers la Sainte Vierge, de pouvoir ainsi toujours découvrir ce don de l'amour qui est toujours présent dans nos vies. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.